Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Décidément, les Américains ne comprennent pas que le monde veut se passer d'eux. Ainsi, le gouvernement américain vient de proposer une loi appelée NOPEC, qui signifie No Oil Production or Exporting Cartel. L'objectif avec cette loi est de menacer les pays de l'OPEP de poursuites judiciaires s'ils n'augmentent pas la production. Pour l'Amérique, l'OPEP fait exprès de ne pas augmenter la production afin de faire monter les prix et créer des prix à la pompe hors de contrôle. Sauf que les prix de pétrole n'obéissent pas à l'idéologie américaine. Le monde a dépassé le pic de pétrole depuis très longtemps et le temps du pétrole bon marché est révolu. N'oublions pas que les prix à la pompe ne représentent qu'une fraction du prix de production. Le reste est les taxes qui engraissent les États comme des porcs. Ce sont donc les Américains qui vont décider tout seuls si l'OPEP manipule les prix du pétrole. Comment vont-ils faire? Demander son avis à Biden, qui serre la main de Guido. Le gouvernement Biden est aux abois. L'inflation frappe les Américains de plein fouet et ils n'ont qu'un seul mot à la bouche. Le prix de l'essence et le prix de l'essence. L'Amérique étant un territoire gigantesque, la moindre tâche quotidienne implique d'utiliser la bagnole. Cela signifie que même une augmentation de 10 centimes équivaut à une centaine de dollars en plus dans la facture mensuelle. Nous sommes en mai 2022 et le prix du gallon aux États-Unis, un gallon c'est à peu près 3,7 litres, est de 4,1 dollars, qui est le prix le plus élevé depuis la crise de 2008. Cela implique aussi une augmentation de 64% depuis la crise en Ukraine, en sachant que si vous comparez le prix de l'essence avec la France, c'est encore moins cher. Mais c'est déjà insupportable pour les Américains. Et plutôt que de calmer la situation comme négocier avec l'OPEP, tenter de mettre la fin à la guerre en Ukraine le plus rapidement possible, les USA jettent de l'essence très chère sur le feu de l'américanisme bête et méchant. Le NOPEC sera sans doute voté à l'unanimité par le Sénat, mais l'OPEP risque de se rebiffer avec un retour de manivelle fracassant dans la tranche des Yankees. Toute tentative de tordre le bras des pays pétroliers risque de les détourner davantage des USA et de se tourner vers la Chine ou la Russie. Les récentes déclarations de l'Arabie Saoudite qui veut passer au yuan pour vendre son pétrole en Asie en est un exemple. L'ère du pétrodollar est terminée. L'ère du règne américain touche à sa fin. Plus vite les Américains le comprendront et plus vite on pourra trouver des solutions. Le gouvernement de l'endormi éternel est également en panique. Trump est en train de revenir en force. Preuve est la victoire de J.D. Vance aux primaires républicaines de l'Ohio pour un siège au Sénat pour les élections de la mi-mandat. Vance est trumpiste avec un discours tourné vers les prolos blancs qui crèvent de faim aux États-Unis. Quand il a déclaré que la crise migratoire au Mexique et la pauvreté des Américains l'importaient plus que la guerre en Ukraine, les bien-pensants ont hurlé comme des putois, mais il a été entendu justement par ces prolos blancs que l'élite américaine veut enterrer à 6 pieds sous terre pour qu'on ne se souvienne jamais d'eux. Est-ce que l'OPEP pliera à ces sanctions? Difficile à le dire, seul le temps nous dira comment ça va se décanter. Et surtout que la production pétrolière n'est pas le seul facteur. Vous avez aussi le transport du pétrole, qui est de plus en plus en miettes avec cette crise. Et les Européens veulent sanctionner la Russie en lui interdisant d'importer le pétrole, en ciblant le transit dans tous les pays sous leur contrôle. En bref, les Occidentaux, dans leur hystérie et folie collective, sont dans une pente enduite de mousse. Et plutôt que de se raccrocher coûte que coûte, ils accélèrent de plus en plus, pensant que l'archange de la démocratie et des droits de l'homme va les sauver avant qu'ils ne se fracassent la tête dans le précipice de l'occidentalisme bête et méchant. Merci d'avoir écouté cet épisode et à bientôt.